Wesh gros t'inquiète, 35 RPZ dans la place, c'est les oreilles rouges et ça passe 10-10, si t'es caté, maintenant on s'écoute la pub, enculé de ta race. Vous ne savez pas où envoyer votre enfant pour les vacances d'hiver ? Des vacances au ski coûtent trop cher ? Pas de problème, l'agence Djihad a la solution. Envoyez votre enfant en vacances en Syrie. Grâce à nos formules adaptées, votre chère petite tête blonde passera des vacances explosives au soleil. En compagnie de professionnels du djihad et de la guerre sainte, votre enfant aura la chance de s'initier aux techniques de combat rapprochées, à l'arme blanche, à la kalachnikov et même au bazooka. Alors contactez vite votre agence Djihad la plus proche ou envoyez-nous un mail à initiation-djihad@guerresainte.com. Et pour 2 enfants envoyés en Syrie, recevez gratuitement leur reste par Colissimo. Trop cool. Trop cool, hein, ça donne envie d'aller en Syrie. Alors on commence tout de suite par la télévision, hein. Je pense que ici dans le studio tout le monde connaît cette émission de télé, hein, Rendez-vous en terre inconnue, hein, présentée par Frédéric Lopez, hein, Frédéric Lopez qui emmène des stars, Oui, les ratés de la télé. Oui, c'est ça, c'est sans doute plus juste comme ça. Donc Frédéric Lopez, hein, il les emmène dans des contrées inconnues, à la rencontre de peuplades mystérieuses, aux cultures mystiques et ancestrales. Dans la prochaine émission, Frédéric Lopez va donc emmener l'humoriste Dieudonné en Terre Sainte, en Israël. On a eu accès à quelques rushs et ça s'annonce une émission pleine de surprises et de rebondissements. On va notamment pouvoir assister à des petites quenelles glissées devant le mur des lamentations. La population locale a toutefois été un peu choquée par les commentaires de l'humoriste, hein, au fur et à mesure que celui-ci découvrait ses nouvelles contrées, notamment devant ce boulanger de Tel Aviv qui lui montrait comment marchait son four à pain, ou devant cette grand-mère d'un kibboutz qui se chauffait au gaz. Il s'agit tout de même, comme à chaque fois, d'une émission drôle et touchante, hein, mais plus courte que les autres cette fois, et puisque l'humoriste a finalement été expulsé par les autorités israéliennes lorsqu'il a chanté Choananas au Mont des Oliviers. Affaire à suivre. Clara, c'est très limite les quenelles que tu viens de faire dans le studio, hein. Vraiment, c'est inacceptable. Ça c'est bien vrai. Tu sembles oublier que c'est un geste nazi inversé. Et comme le dit Monsieur Jakubowicz, la quenelle signifie la sodomisation des victimes de la Shoah. Et ça, excuse-moi, c'est pas cool du tout. Pas cool du tout. Oui. Alors, people à présent, l'affaire Gaillet mobilise les médias depuis maintenant plusieurs jours qui en font leur chou gras. C'est un geste nazi. Ah mais ta gueule toi, c'est bon, on t'a ça, compris, c'est bon, tu peux te barrer maintenant. Laisse-nous la parole. Donc, malgré le fait que les 3/4 des Français se contrefoutent éperdument de cette affaire Gaillet, elle a été traitée de toutes les manières qui puissent être sous tous les formats possibles. Nous vous proposons donc une sélection des différentes manières dont cette affaire a été traitée à la télévision. Francis est en couple avec Valérie, mais il en aime une autre en secret, Julia. Le secret est rompu alors que François se fait surprendre par de méchants photographes à la solde de l'infâme John Sarkozy. Sombrant dans une infinie tristesse, Valérie est alors transportée à l'hôpital. Mais Francis n'a Dieu que pour sa bien-aimée, Julia, qui se trouve en une de tous les grands journaux de France. Francis retournera-t-il avec Valérie ? L'amour qu'il porte à Julia est-il impossible ? Vous le saurez en regardant le prochain épisode de Amour, Gloire et Flambie. Mesdames, messieurs, bonsoir. Dans les titres de l'actualité de ce vendredi, c'est bien sûr l'affaire Gaillet qui domine. Nos confrères de chez Closer, que l'on salue au passage, ont en effet découvert que ce dangereux socialo-communiste de Hollande avait cocufié sa compagne gauchiste avec une actrice bobo, Julie Gaillet. Les services secrets ont-ils été défaillants ? Combien cela va-t-il coûter aux contribuables ? Quand est-ce que Nicolas Sarkozy revient ? Autant de questions que la rédaction du Figaro, de TF1, ne va pas laisser sans réponse, je vous le promets. Oui, j'espère aussi. Mon bon Jean-Pierre Pernaut. Bienvenue pour plus de 6 heures d'information en direct non-stop. Et l'info qui fait la une, c'est toujours l'affaire Julie Gaillet. Alors on retrouve en direct notre correspondant sur place, en face du palais de l'Élysée. Alors Étienne, que se passe-t-il au palais ? Pour l'instant, Jean-Pierre, il se passe rien, rien du tout même. Alors le président n'a rien annoncé de nouveau ? Non, il n'a rien dit. Là, il est en train de travailler dans son bureau. Des signes particuliers en dehors du palais, des signes d'agitation ? Mais non, il se passe rien, je vous dis, bordel. Merci Étienne pour ces précisions. Mais sûr de sûr, y a rien, il se passe rien. Putain, Jean-Pierre, tu me les brises menu là. Et merci Étienne, on se retrouve dans 2 minutes pour une édition spéciale sur l'affaire Gaillet, avec notre correspondant sur place pour les dernières informations. Oh mais c'est pas vrai. Ce soir dans Tellement Vrai, l'histoire incroyable d'un petit gros qui se révèle être un séducteur impitoyable. Sa dernière prise, une actrice nationalement connue qui fait désormais la une de tous les magazines People.
François va ce soir nous livrer tous ses secrets et nous dévoiler un peu de son intimité en se laissant filmer durant une semaine. Je suis gros et moche et je nique 5 fois par jour, c'est le thème de notre émission de ce soir. Voilà, donc une affaire qui a vraiment été traitée sous tous ses aspects. Bon, maintenant on laisse ça de côté et on part sur quelque chose de plus intellectuel, de plus intelligent quand même. Alors le 23 janvier, c'était hier, rappelez-vous, et le 23 janvier, c'était un anniversaire. En effet, le 23 janvier 2002, mourait Pierre Bourdieu. Wouh, yeah. C'est la grosse fête. Allez les compétitions. J'en ai marre de la sociologie. À Pardon, désolé, on s'est un peu emporté là, c'était vraiment sur le cœur, ça nous pesait lourd. Bon, il faut tout de même reconnaître que Pierre Bourdieu a été un éminent sociologue qui, par la fulgurance de sa pensée, enfin je suppose, a représenté pendant des décennies l'intelligence à la française dans le monde entier. Afin de mieux vous en rendre compte, nous vous proposons un résumé de son œuvre. Ah oui. Alors les inégalités sociales à l'école, le capital social, le capital culturel, la télévision, c'est pas bien, oui. C'est donc un hommage que nous rendons à ce grand intellectuel mort il y a 12 ans, sans que la face du monde en fût changée. J'ai honte, Guillaume. Cinéma maintenant. Le dernier film de Hayao Miyazaki, Le vent se lève, raconte l'enfance et la vie de l'homme qui a inventé le Mitsubishi Zero, Guillaume. L'avion de combat qui a notamment servi aux kamikazes japonais durant la Seconde Guerre mondiale. Le projet était cocasse, mais nous avons trouvé quelque chose de plus cocasse encore. Voici la bande-annonce d'un nouveau film, russe cette fois, sur l'enfance et la vie de Mikhail Kalachnikov. Ça s'appelle Kalash dans ta face, un film émouvant, sur un destin hors du commun qui ravira petits et grands. Découvrez le film qui a bouleversé l'URSS, le destin grandiose et tragique du génial inventeur de l'AK-47, Mikhail Kalachnikov, l'homme à qui les trafiquants d'armes doivent leur fortune, l'homme qui est à l'origine des plus grands massacres des 50 dernières années. Kalash dans ta face! Et toi, Mikhail, tu voudrais faire quoi quand tu seras plus grand? Je serai un enfoiré de fils de pute! Da, Mikhail, c'est bien. Kalash dans ta face, sur vos écrans le 29 janvier! Voilà, un film qui s'annonce plein d'émotions dans la grande veine de Miyazaki, nous l'espérons. Oui. Alors pour terminer, un petit retour sur l'histoire de France, cette grande et glorieuse histoire dont on ne parle jamais assez. C'était un 24 janvier. L'air était frais, les trottoirs étaient encore couverts de neige, il y avait de l'animation sur la place du vieux marché de Rouen. Les enfants faisaient des bonhommes de neige, le maréchal Ferrand ferrait, le marchand marchait, le paysan paysait. Le ciel était d'un bleu azur qui par endroits virait à l'indigo. Oui bon, abrège la marque Lévy, on s'en fout, des détails. Restez ignares, bande de sagouins ingrats, boursouflés d'ignorance crasse. Je disais donc que c'était un certain 24 janvier 1909 que le processus de béatification de Jeanne d'Arc a commencé. C'est l'occasion pour nous de revenir sur la vie et l'œuvre de cette héroïne qui a sauvé la France du barbare Rosbif et qui est vénérée par tout le par tous les Français. Jeanne d'Arc fut brûlée à Rouen en 1431 après un procès odieux présidé par l'infâme Pierre Cochon. Il s'appelait vraiment Cochon le gars ? C'est pas facile à porter, Ah bah ça c'est bien vrai, mais ne va pas me dire que ça t'étonne. Pourquoi ? Parce que là où il y a un barbecue, il y a forcément du cochon. Et tout est bon dans le cochon, comme on le sait bien. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve jeudi prochain. Pas vendredi, jeudi. T'as compris ? Pas vendredi, jeudi. Voilà, c'est tout. Merci. Bonne soirée.